Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis grave content de vous retrouver. On va pouvoir recommencer à parler de Japanimation. Et quelle meilleure émission pour le faire que si tu es curieux, j'en rappelle brièvement le concept. C'est une émission dans laquelle je vais vous avancer quelques arguments pour vous donner envie de voir ou de revoir un anime. Et autant vous dire que la série dont nous allons parler aujourd'hui est assez particulière puisque à la base, c'est un comics qui a été adapté en anime par Netflix qui selon moi mérite votre attention parce que c'est à la fois riche en surprises et en rebondissements. Donc je vais essayer de vous en dire sans trop rentrer dans les détails parce que selon moi, c'est une expérience à visionner de la manière la plus neutre possible, mais surtout de la manière la plus roots possible. Alors je vous invite à me suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de Super Crooks. Alors, avant que vous et moi n'allions plus loin et que nous discutions du contexte et de tout ce qui est bien ou pas bien, je me dois de faire cette petite parenthèse et ce petit disclaimer parce que cet anime, selon moi, n'est pas destiné à un visionnage familial. Je m'explique, l'humour et la violence, ils sont explicites. Pour vous donner un ordre d'idée et quelques points de comparaison, l'humour est assez proche de ce que propose Deadpool. Par contre, en termes de violence, je crois que c'est tout aussi explicite que la série The Boys. Maintenant, à charge à vous de savoir, est-ce que vous allez proposer ça à la prochaine réunion de famille? Et le respect du divin dans tout ça. En tout cas, moi je vous invite directement à me suivre, nous allons nous intéresser au contexte. Alors, petite question pour vous, lequel ou laquelle d'entre vous ne s'est jamais dit « Waouh, ce serait trop cool d'avoir le costume et la fortune de Batman » ou alors le charisme et les pouvoirs de Superman, même pourquoi pas le lasso de vérité de Wonder Woman. Je vous laisse me dire en commentaire quel est votre super-héros préféré. Et en attendant que vous me tapiez tout cela, sachez que notre protagoniste principal, Johnny Bolt, et sachez que je lutte très fort pour ne pas dire Johnny Depp, lui, il s'est déjà posé la question parce qu'en fait, dans son monde, il est tout à fait courant d'avoir des super pouvoirs. Et aux personnes qui en disposent, elles ont deux choix. Devenir un super criminel ou alors rejoindre une association de super-héros dont le nom est l'Union, dirigée par celui qui est considéré comme étant le plus grand super-héros de tous les temps, j'ai nommé Utopian. Et c'est évidemment ce dernier qui va servir de modèle à Johnny pour pouvoir se définir une trajectoire de vie. Et justement, lorsqu'on s'intéresse à la vie de ce dernier, on se rend compte en fait qu'il évolue dans un foyer et dans une famille qui est complètement instable et à l'école, c'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est le mec un peu reclus sur lui-même, qui a un ami qui est un petit peu en surpoids, mais qui s'y connaît bien, un petit peu en informatique et tout ce qui s'ensuit. Et pour couronner le tout et pour renforcer le cliché, il est amoureux de la pom-pom girl aux cheveux blonds, qui est évidemment, elle, amoureuse du sportif le plus populaire de l'école. Et à partir de ce moment précis, vous êtes capable de me dire, en fait, c'est un discours tout à fait classique dans la BD américaine, à savoir le gars ne part de rien et il cherche à tout obtenir. On va simplement suivre son cursus et son pèlerinage pour atteindre son but. Mais ne serait-ce que penser ça, c'est faux, parce qu'en fait, l'anime va nous faire comprendre dès le premier épisode qu'on n'est pas du tout là pour discuter de ce type de cheminement et d'accomplissement de personnages. Et c'est pile poil à ce moment précis que j'ai envie de vous dire comment et pourquoi, mais je peux pas parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, ça fait partie de l'expérience de visionnage, donc je vais lutter contre mon envie de le faire et on va plutôt s'intéresser aux contours de l'anime que je vais essayer de vous dessiner pour vous expliquer en quoi et comment et surtout pourquoi c'est à la fois riche en rebondissements et plein de surprises. Il faut savoir que c'est dur. Il faut savoir que c'est dur parce que il faut que je réussisse à vous convaincre sans pour autant vous parler du contenu et c'est très dur d'étayer mon propos comme ça. Mais heureusement, il y a certaines informations que je peux partager avec vous, comme le fait que notre ami Johnny Bolt n'est pas devenu un super-héros, mais en fait est devenu un super vilain. Et c'est pas tant que cette information a de l'importance, mais plutôt c'est les questions qui vont en découler qui sont importantes, comme comment est-il arrivé là et comment compte-t-il évoluer dans cet univers-là. Et
c'est là qu'on se rend compte assez rapidement lorsqu'on fait un zoom sur ses aventures et mes aventures que ce sont de vraies montagnes russes qui sont jonchées par des shots d'adrénaline qui sont en fait des rebondissements, parce que c'est vraiment ça le socle de l'anime. Autant il y en a certains qu'on peut voir venir de loin, comme d'autres qui sont totalement lunaires. Je suis en mode, mais à quel moment? Mais voilà, c'est juste à quel moment, parce que on s'y attend pas du tout. Et tout ça en fait est très bien campé, que ce soit par la mise en scène, mais surtout par les personnages et leur interaction. Alors il faut savoir que ce sont des personnages clichés, mais on n'est pas dans le cliché extrême, bête et méchant. Les personnages campent leur rôle avec une certaine forme de justesse qui va trouver une très bonne cohérence entre tout ce que je viens de vous décrire précédemment, mise en scène, rythme, cliché des personnages, interaction des personnages, et c'est un véritable orchestre qui va vraiment trouver une espèce de symbiose c'est juste en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est totalement juste du début à la fin. Et chacun des personnages en fait à sa manière va ramener quelque chose, va soulever des questions sans jamais y aller en profondeur, qui sont relativement intéressantes. Mais c'est sûr que de par son format, la série ne compte que 13 épisodes. On n'a pas le temps de s'attarder sur chacun des personnages, mais on en sait suffisamment pour ne pas être perdu ou lésé, ou en tout cas pour qu'on reste sur sa fin. Et honnêtement, c'est un anime génial. Franchement, je m'y attendais pas. Je me suis juste dit, ah tiens, un anime de super-héros sur Netflix, ça va être plutôt cool à suivre. Et pourtant, ça l'était, mais pas comme je l'avais imaginé. Donc, je pense que c'est pile poil le moment où je peux vous dire que je vous invite à aller voir cet anime et que vous veniez plus tard me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou ce que vous n'en pensez pas tout simplement. Et en attendant que cela se passe, évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.